de pétanque 2003, quatrième étape. Aujourd'hui, nous sommes dans la Loire, à Saint-Galmier. Nous revenons ici à Saint-Galmier. Superbe étape qui nous attend de nouveau avec la chaleur bien présente au rendez-vous. Jean-Michel Isoire, bonjour. La chaleur est événement déterminant de ces Masters 2003. Il a fait très chaud la semaine passée à 7. Il fait de nouveau très chaud ici dans la Loire. Ah oui, en plus ici, il n'y a pas l'air marin, Thierry. Alors ça fait que c'est carrément étouffant. On s'était quitté, Jean-Michel, la semaine passée avec une victoire de l'équipe francilienne. Michel Loy avec Éric Sirot et Fred Fogny s'était imposé face à l'équipe de France Espoir. On s'est dit, ça y est, c'est reparti pour eux. Eh bien, ça n'aurait été qu'un feu de paille puisque l'équipe francilienne, avec le retour de Didier Choupé, n'y voyait pas là de coïncidence, s'est inclinée dès le premier tour aujourd'hui face à l'équipe d'Italie que l'on verra pour la première fois dans ces Masters. Ah oui Thierry, alors c'est vrai qu'on est content de voir enfin les Italiens à l'écran, et puis c'est vrai que Didier Choupé, il est quand même en train de réussir une très très mauvaise saison, il a quasiment rien gagné d'important, et puis juste la semaine où il revient, il perd dès les quarts de finale, c'est quand même pas bien parti. Autre fait marquant de ces Masters 2003, on en avait déjà parlé un petit peu la semaine passée, nous n'avons toujours pas vu l'équipe de Christian Fasino à l'écran, et ce ne sera de nouveau pas le cas cette semaine. Ouais, mais je crois Thierry qu'on peut dire dès aujourd'hui que le renouvellement des équipes avec l'arrivée des champions du monde qui jouent dans la même formation, je crois que c'est vraiment l'équipe de Fasino qui a été le plus amoindri, parce que remplacer Suchot actuellement c'est quasiment impossible. Allez, on va tout de suite rentrer dans les demi-finales de cette quatrième étape avec l'équipe double championne du monde en titre opposé à l'équipe d'Italie. Ça pourrait sentir les retrouvailles d'ici quelques temps. Et puis dans l'autre demi-finale, nous suivrons ensuite l'équipe Ripen et Huro associés à Angel Pintado, c'est le local de l'étape. Ils sont opposés à l'équipe de France Espoir. Mais avant toute chose, nous découvrons quelques belles images de cette ville de Saint-Galmier que nous connaissons bien dans les Masters, puisque c'est pas la première fois que nous venons ici. Saint-Galmier dans la Loire, ville d'eau, avec des sources d'une eau pétillante française bien connue sous les yeux de Mademoiselle Lachan, la fille de notre réalisateur. Voici Saint-Galmier et on va rentrer, Jean-Michel, tout de suite dans la première demi-finale. France-Italie, deuxième mène, 6-0. Mène de 6 pour l'équipe de France championne du monde. D'entrée, ça met le moral comme il faut. Ouais, Thierry, ça met l'ambiance même, on peut dire. 6-0 de la première mène. Et malgré la fatigue, les champions du monde, ils ont pris un excellent départ sous une chaleur caniculaire. Philippe Quintet qui a choisi essayer de faire bronzer le front là. Bravo. Avec la casquette retournée, ça n'empêche pas de bien pointer. Avec leur jour à peur. Ouais. D'ailleurs, il faut noter que c'est lui qui pointait, parce que Philippe Quintet, il a demandé lui-même à Henri Lacroix de jouer milieu parce qu'il est totalement épuisé de fatigue. Alors, nous y sommes. Présentez-nous un petit peu cette équipe d'Italie, puisque c'est la première fois que nous la découvrons sur Sport Plus. Alors, ce jeune homme qui s'apprête à tirer, c'est Stefano Bruno. Bravo. Jolie entrée en matière. Stefano Bruno, c'est quelqu'un qui est régulièrement au championnat du monde. Allez Philippe. Allez Philippe. En face, c'est pas la peine de présenter. Cet homme, on connaît. Frappé pour Philippe Suchot. Il n'a pas fait passer. Ce qui va contraindre Philippe Quintet à retourner pointer. Ce qui va donner l'avantage de boule à l'équipe d'Italie. Alors les tribunes à Saint-Galmier qui ont été longues à se garnir, ce n'est pas un manque d'intérêt pour la pétanque dans la région, bien au contraire, mais il faisait une chaleur, on le disait, caniculaire. Les parties ont d'ailleurs été retardées pour qu'il fasse un petit peu moins chaud. Il n'empêche que en plein soleil là, cœur de l'après-midi, il faisait encore au plus de 40 degrés, sans problème. Ah oui, les spectateurs, ils étaient là, mais ils étaient cachés sous les tribunes. On en trouvait un petit peu partout, dans les arbres. C'est vrai que sur les tribunes, c'était pas évident. Il y avait quelques courageux. Vous voyez Stéphane Lambeau, donc il y a quand même un joli style. C'est... Allez, Henri. Carreau et frappe dans cette mène. Style très délié. Un petit peu à la Julien Lamour. Allez, essaie de venir près encore. Allez, ouais. Allez, essaie de faire tir encore. Allez, Henri.
en finale, Thierry, n'ont eu aucune Bravo, peine bien. à Bravo. éliminer Passo Faré et Pascal Milei, lequel remplaçait Marco Frio absent. Il était tout bonnement écœuré, hein, Pascal Milei, parce qu'il a fait une bonne partie, malgré ce. C'est vrai, il a très peu manqué. Je crois qu'il a manqué une seule boule, Pascal Milei, il a perdu 13 à 2. C'est vrai que lorsque les champions du monde jouent à un niveau comme ils sont capables de le faire, on l'a vu encore récemment à Chartres, c'est quand même difficile de leur prendre quelques points. Alors voilà Gianni Laigeglia, qui malgré cette boule manquée est très certainement le meilleur joueur italien. Gianni est vraiment un charmant garçon, mais qui a beaucoup de talent et surtout beaucoup de mental. C'est un gagneur, c'est un combattant. Et de l'aveu de tous les joueurs français, c'est le joueur italien que l'on craint le plus ici. L'équipe d'Italie qui avait été, on s'en souvient, demi-finaliste au championnat du monde à Faro. Nous y étions. L'Italie qui avait posé également tous les problèmes du monde à la France, à Monaco l'année suivante, il y a 2 ans maintenant. Alors oui, de toute façon, bien prêt. Hein. Ce sont des joueurs qui sont rarement loin. Là, bon encore. c'est vrai qu'ils avaient perdu contre la France il y a 2 ans, ils avaient perdu contre les Belges en demi-finale, donc il y a 3 ans à Faro. Allez, ouais. C'est le L'équipe qui est souvent dans le coup. Je vais le faire tirer. Allez, Henri. Bravo. Bien planté pour Henri Lacroix. On pourra découvrir le 3e homme de cette équipe italienne qui est certainement, bon, certes le plus ancien, mais qui est peut-être le plus connu puisqu'il a été champion du monde, Antonio Napolitano. Champion du monde au début des années 80 avec l'équipe d'Italie. Alors certes, il n'a plus le... C'est pas un tireur. Hein. Non, déjà, remarqué. Il a plus la même dextérité qu'avant. Adesso puoi vincere punto. Ça reste lui aussi un sacré combattant. Scende lì. Allez, Antoine. Oh, bien fait. Petit devant de boule. Je jure, s'il y en a qu'un, tu peux tirer. S'il y en a deux. Il arrive à faire rouler les boules sur un terrain où c'est pas évident. Il y a quand même pas mal de sable. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Par rapport à l'année dernière, on avait connu à Saint-Galmier un terrain quand même relativement sélectif. Cette année, il est relativement facile. Beaucoup de sable. C'est un terrain pour les tireurs. Si, tu peux, mais c'est tu vas prendre plein de temps. Alors, on va faire une petite mesure là. Licaté qui a demandé à l'arbitre C'est deux, c'est peut-être plus fun. Tu prends vous de venir porter le mètre. Un peu sec, là, tu peux faire carreau pile. Ouais. Il est blanc. Qu'est-ce que ça me met? Il y a 1 centimètre, il n'y a pas gros. Hein. Alors, verdict. C'est pas mal, non? 1 cm. Vu qu'il y en a deux, sens. c'est la Il est moitié. côté italien. C'est un peu sec pour dépasser de 2 mètres. Ouais. Si vous pour dépasser de 2 mètres, même si vous chopez un autre, tu n'auras pas de mal. L'objectif c'était de savoir si, Voilà, si les deux voilà, frappes, mais si les deux faut boules venaient à dépasser partir sur la frappe voilà, de Philippe Suchot, est-ce que le point restait aux Français? 1m50, si tu la prends bien, tu peux même en faire deux. C'est pas mal. Hein. Mais ils vont tirer quand même. Allez, mais c'est bien droit. Voilà, une petite refente, je pense, Philippe Suchot. Je pense que ça, c'est Allez, petit père. solution. C'est moins dangereux. C'est vrai que c'est moins de risque de prendre une petite refente, surtout sur ce sablé. Voilà, super. Il a passé seul. Bravo, bravo. Là, on a joué des joueurs stratégiques parce que bien sûr le jeu n'était pas de. Là, c'est bien réussi pour Philippe Suchot. On va dire une grosse refonte, une rafle. Et de surcroît, Philippe Catet avait vérifié qu'il ne risquait pas, le cas échéant, d'en perdre 3 dans la même parce que c'était important. Voilà l'équipe de France qui va marquer un nouveau point dans cette demi-finale. On attaque la 3e mène, les Français qui mènent désormais 7-0 face à l'Italie. Il va falloir réagir, hein, côté Transalpin. Ils ont limité, puisqu'à la première main, ils avaient concédé 6 points, là, ils n'en ont concédé qu'un. Regardez Philippe qui se brûle les mains. J'ai fait toucher à Fifi, la mienne aussi, elle brûle.
C'est vrai qu'on a du mal à tenir les boules par cette chaleur. A fortiori les boules noires, hein. Encore plus chaudes. Et d'ailleurs c'est ce qui est en train d'expliquer Marc-Alexandre au public de Saint-Galmier. Effectivement il y a eu tirage au sort également pour la couleur des boules. Les Italiens ont gagné, ils ont choisi de prendre les blanches. Pas si bête. Eh oui. C'est bien pointé ça encore. Hein. Ils ont beau lui brûler les doigts. Il pourrait jouer avec du charbon, je crois. Moi, Philippe Quintet, il mettrait quand même le boule près du bouchon, il ferait des carreaux. Si può anche togliere, quei punti lì su questo terreno. Se togli di fianco, stanno fermo. Però se sbaglia la prima, sei così la seconda, sei alla legare. Devi sbagliarsi a punti. Ma io te lo metto in gioco. Frappé pour Bruno. Nous allons préparer la seconde demi-finale. Un joueur de l'équipe Pleine. Il se l'assure, hein, c'est pas la peine de frapper plein de boules. Il a suffisamment de sable devant. Se l'assurer et faire les frappes pour avoir des palets. Un joueur dans chaque équipe. Fifi. Bravo, c'est encore mieux, il a embouchonné cette fois Philippe Quintet. Allez Stefano. Ouais, Bruno risque de pointer très peu dans cette partie. Hein. Bravo. Le but a légèrement démarré. Ça ne change rien, il y a 2 points pour les Italiens. 4 boules à 4. Ça bien. Allez Henri. La boule qui est partie du même côté que le but. Allez, fais tirer encore. Alors les Français ils s'affolent pas, hein, Thierry, malgré les 2 palets de Bruno, c'est parce qu'ils savent que si la Gueglia lui est capable de frapper 2 fois, Napolitano certes il est capable, mais c'est quand même plus difficile pour lui. Donc il ne s'affole pas et c'est quand même toujours plus facile lorsqu'on sait qu'a priori il y a un maillon faible, je dirais, dans l'équipe d'en face. C'est quand même plus facile que de jouer contre 3 bombardiers. Wow. Et là il y aurait déjà souci pour les Français. Ouais. Ça ne faut tellement pas que Henri Lacroix. Regardez, elle fait un super point encore une fois. L'aiguille, il est obligé de prendre des risques. Là, il faut qu'il fasse un palais, voire un carreau. Il a sauté. Il n'est pas tout à fait droit, il aurait pu se donner finalement, mais elle a sauté. Et là, ça donne la boule d'avance aux Français. Allez, Gianni, Allez, s'il fait carreau, c'est la même chose. Ah, mais il en a besoin. Ce sera simple frappe. Maintenant, les Français ont la boule d'avance. Et Napolitano, pour marquer, il va peut-être falloir qu'il change de tactique. Hein. Espérer qu'Henri Lacroix ne le fasse pas trop bon. À ce moment-là, il pourrait pointer. Allez, viens pas encore. Pour essayer d'arracher la marque. L'objectif côté français étant, là en revanche, de le faire bon pour contraindre l'Italien à tirer. Ouais, parce que là, il n'y a plus de risque. Hein. Nous allons demander à c'est parfait. de lui rejoindre. La façon de remonter la boule d'Henri Lacroix, il a trouvé le double qui lui allait très bien. Il n'a pas hésité à donner ce petit coup de poignet de la gauche vers la droite. Allez, Napolitano, dans un exercice qu'il apprécie modérément, je dirais. No, c'è tiro lì. Il becco giusto lo posso piantare. Che vuoi fare? Il va tirer de rafle. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait s'avantager. Ouais. C'est impressionnant en italien. Allez, Antonio. Ce qui finalement veut dire la même chose. Hein. Des termes plus
Regardez. Finalement, vous avez raison, j'ai mal compris. Je parle trop vite pour moi. Mais le résultat est le même. Hein. Oui, de toute façon, il a quand même juste effleuré. Il en a fait assez. Il ne faut pas lui en vouloir à Napolitano. Hein. Ces tirs de Raph, c'est plus par nécessité que par choix. Hein. C'est que c'est loin et qu'il n'a plus peut-être le style assez coulé pour y arriver au fer. Donc il s'avantage. Il va devoir remettre la même, hein, j'ai l'impression. Ah, il peut se permettre de pointer là. Ça va. T'as manqué le sable, t'as un peu plus loin que le sable. Ah ouais, mais là c'est plus sec, nous on a joué avant, tout dans le trou. Là, il va permettre à Napolitano de compter et pourquoi pas d'espérer marquer si Suchot venait à manquer, d'autant que Suchot il a un tir à risque parce qu'il a mis sa boule derrière. Où que puisse mettre la boule Napolitano, il y aurait risque de contre. Sans risque, il n'a pas envoyé trop loin. Voilà, demi-donnée. Tranquillement. Eh bien, il va falloir y frapper pour Philippe Suchot. Il n'y a pas trop de risque de contre. Hein. Non, elle est bien dégagée quand même. Hein. C'est sauté. Eh bien, il marque. Et les Italiens qui vont marquer, qui inaugurent leur score dans cette demi-finale 7-1. En cette fin de troisième mène, on va d'ailleurs sauter quelques mènes hein, pour avancer un petit peu plus dans la partie. On mène 4, les Italiens ont de nouveau marqué, 7-2, puis 7-4 ensuite dans la cinquième mène. Et on va se retrouver tout de suite, si vous le voulez bien, Jean-Michel, en début de sixième mène. Début de sixième mène avec toujours l'avantage côté français. Les Français qui mènent 7-4, donc début de sixième mène. Ouais, les Italiens qui ont bien resserré le jeu. Hein. Ils sont arrivés à frapper les bonnes boules. Les Français ont un petit peu bricolé. Ça n'a pas fait des grosses semaines. Ça a permis aux Italiens de revenir 7-4. Maintenant, le coup reste jouable. Et Napolitano qui a choisi de jouer un petit peu moins loin que d'habitude. Eh ouais, ce qu'il faut dire, c'est pareil pour tout le monde, voilà. Voilà, exactement. On a choisi de pointer, hein, malgré le point de Napolitano qui est devant. Pointé a choisi de pointer. Il est passé au-dessus, superbe. Tactiquement, les Français savent que les Italiens sont plus dangereux au point qu'au tir, notamment dans cette composition-là. Donc le but, c'est de les faire tirer le plus possible. Sauté pour Bruno. Non lunga, ste. Vabbè, su. Peccato. Adesso, bella dritta. Vous qui est si fort en italien, qu'est-ce que... Il lui a dit qu'il ne fallait pas les sauter, que sur ce jeu un peu sableux, il fallait profiter de se l'avantager. Non, mais c'est ça. Hein. Et après, évidemment, il a encouragé, mais ça c'est universel. Ça fait encouragement. Là, il n'a pas sauté, mais il n'était pas droit. Hein. Là, c'est grave. Hein. Ah oui. Il va jouer la quatrième sur la première. Ah oui, il faut tirer, il a raison. Hein. Carreau au petit palais, ça ira. Il faut tirer parce que la France a 7, tout simplement. Et que maintenant, il faut commencer non plus à espérer marquer, mais il faut commencer à espérer ne pas perdre. Les Italiens qui ont des supporters, hein, vous avez remarqué derrière. C'est vrai. La squadra est présente. Alors, les aiguilles. Frappé, mais elle n'est pas forcément passée. Elle peut compter d'ici la fin, Thierry. Si elle a regardé le monte, mais elle ne va pas bien loin. Hein. Là, il serait surprenant que les Français pointent. Hein. Ils vont tirer. Quelques boules d'avance. Bah oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, c'est vrai, peut-être qu'ils vont pointer.
Et puis si je ne le gagne pas, vous avez toujours le temps de le tirer, vous avez toujours 4 boules pour 2. Ah ben non, Allez, vous pointez allez, finalement. J'essaie de le gagner. Si je le gagne, c'est bien, ça fait jouer. Allez. C'est assez raisonnable comme décision. Français qui joue le catenaccio, c'est le monde à l'envers. Non, je pense aussi qu'ils veulent éviter que les Italiens tirent le but. Donc en pointant, ils pensent que les Italiens vont se focaliser sur le but, même si leur quintet va un petit peu grossir. Ouais. Alors quand tirant, s'ils viennent à faire le carreau, les Italiens vont commencer peut-être Antonio. soit à continuer à tirer pour éviter de perdre, soit carrément se lancer au but. Tu dai nella boccia piantala. Là, vous voyez, ils espèrent que les Italiens pointent. Se sono 7, una c'è giocato. Donc après, ça Dai nella sera boccia faire le travail piantala. pour E gagner. lasciami la boccia a me. La posso a priori, les Italiens ne paghiamo ont 2 intérêt à tirer, non? Ah oui, il ne faut pas qu'ils tombent dans le panneau des Italiens. Il faut qu'ils continuent à tirer. Il faut que les Gueglia, il faut qu'ils fassent passer cette boule, qu'ils la mettent très très loin du bouchon Esci col numero. pour éviter de perdre. Napolitano, quand même, c'est un vieux de la vieille. Donc il sait où il va. Et c'est lui qui a donné l'ordre, qui a intimé l'ordre à les Gueglia de tirer. Problème de concentration. E se mi accosto? Riuscissi a giocare una boccia che c'entro fra boccia e palino, impegno il palino, il numero, la boccia di fortuna, la gioco bene, e ne mettiamo 2 là e tirano in 3, in 4, En train de le vediamo cosa fanno. motiver. Je sais pas. Sbagliano una. Pas s'ils sont pas en train de changer la vie, Thierry. Perché lì se ci devi dare, puoi anche darci e toccare il primo livello. Dai, fammela vedere, vi posso giocare una boccia bene. Ah oui, Ouais. Cherche une donnée. c'est rare quand même. Il était dans le rang, il était prêt à tirer, les Gueglia. Dai, Ils vont changer la vie. Fregatene se il piatto, ma se io centro dentro. Se io ci arrivo a ferro, posso fare un filo sotto e prendere il palino pieno e me ne vado via. Se abbiamo Ma filo sotto non la devi, andiamo a 11, non la abbiamo devi perso lo tirare, la stesso. devono fare, tu non la devi tirare la boccia per tirare il pallino. Cioè il pallino ci si dà se ci si tira, non quando ci se la faccio Allora, sotto si dove tira, il pallino. si tira il pallino. Ma è fuori, è l'altra che te la copre. Stai bravo, fammela giocare. Ci avrai in mano ancora dopo da tirarci, sai quante volte? En fait, il lui dit que s'il tire, il est obligé de rester, de faire un palais, parce que sinon il peut perdre. Alors qu'en pointant 2 boules de plus, ça en fera 3 dans le jeu et ils peuvent espérer des contres, voire des trous de l'équipe de France. C'est quand même mal connaître nos champions du monde. C'est osé. C'est bien joué. Voilà, ça c'est bien joué. C'est quoi qui gagne? C'est bien joué. Maintenant, ils peuvent prendre un carreau derrière et Napolitano, c'est bien, il a fait un petit exploit, il a gagné le point. Mais le problème, il reste entier. Parce que les Français ont les boules pour gagner. c'est chaud. Bravo, super. Voilà. Ouais, mais le compte, hein. Il a fait pas allongé, mais le compte. Hein. Et on va voir la boule noire, elle reste par là. On va voir la boule blanche, est-ce qu'elle est partie assez loin? Ci togli il punto e devono Allora, piantare sì. 2. Su, A priori, tout compte. parte Hein. il pallino là, paghiamo partite senza neanche... È pazienza, se parte il pallino non te ne tirare più le disgrazie addosso. Dai in quella boccia, piantala. Su, dai in quella boccia e piantala. Poi vediamo loro cosa fanno. Per me l'avesse sbagliato tanto. Dai in quella Alors boccia. pour l'anecdote, Thierry, les Italiens, en quart de finale, ils ont réussi dès la première remaine contre Choupé une main de 6 points. Ouais. Et là, en demi-finale, dès la première remaine, ils ont pris une main de 6 points. 10, quello che faranno. Colpisci. C'est comme Ouais, ça. c'est... Ils attaquent fort. Hein. On sert pas le jeu sur les débuts de partie. Dai una bella bocciata, Alors là, il va tirer. Ouais, là c'est un peu déjoué, il fallait faire l'inverse peut-être. Alors là, je comprends plus rien, Thierry. Je joue un peu à l'envers. Hein. Je suis désolé, je comprends plus rien. Ils nous la font à l'italienne. Hein. Bon. Ah, il a frappé, elle n'est pas passée, c'est sûr. Voilà. Mais maintenant, carrément, les Français n'en ont plus qu'une à frapper. Voilà. Et on frappe pour gagner. Ben, quasiment, oui. Allez, fais encore un effort. Hein. Ah, Allez, c'est... Oula, c'est là qu'il me l'explique notre ami Napolitano. On lui demandera qu'il vous l'explique en français alors. Hein, parce que- Plutôt, oui. Allez, Suchot pour la gagne. Un petit recul au passage. Et oui, l'équipe de France qui va s'imposer facilement sur une bizarrerie de jeu quand même de l'équipe italienne. Le score final 13-4 pour les Français. On passe tout de suite à la deuxième demi-finale, Jean-Michel, avec l'équipe de Raphaël Ripen, associé à Angèle Pintado et Damien Hureau.
opposé à l'équipe de France Espoir, composée aujourd'hui de Sylvain Dubreuil, que voici, avec Bruno Le Boursicot. Et le troisième, vous l'avez vu, c'est Becrard. Et on pense être parti en 8e mène. Les Espoirs qui sont largement devant. Ils mènent 10-2. Elle est belle cette équipe Espoir, Thierry. C'est vrai que Dubreuil, on l'a vu encore récemment à 7, il est capable de mener nos bouchons avec dextérité. Boursicot, on va pas le répéter, mais c'est très probablement avec Suchot l'un des 2 ou 3 meilleurs tireurs au monde actuellement. Et Farid Becrard, pardon, on l'avait vu l'année dernière, l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, c'était gagné l'étape hier. Et pendant ce temps-là, il a progressé, il a pris de la maturité. C'est une belle équipe. Hein. Celui-là, il est totalement confirmé comme tireur. Tout con les boulets, on est 2-10. Là, t'es marqué une mène ou deux, tu vas voir, ce sera pas pareil. Arrête de te mettre. Arrête de y aller. L'absence de marque dans cette équipe, c'est Jean-Luc Robert. Qui avait prévu depuis longtemps, hein, puisque Jean Pétazo était chez lui à Saint-Galmier. Oui, c'est un peu le local de l'étape, comme on le disait en présentation de l'émission. Voilà, il lui avait promis depuis le début, il avait dit l'étape Saint-Galmier, elle est pour toi. Et Jean-Luc est resté près de son épouse Christelle et de son bébé Andrea, pour lequel il fait des centaines de kilomètres. Hein. La vitesse est grande. Pour l'instant, le Boursicot ne fait pas droit. Je sais qu'on est sous les cheveux, mais j'aimerais bien au moins pointer la mienne. Enfin, quoique, je sais pas. 4 boules à 5. Si je fais un petit miracle en Dauphiné ou dans la boue. Pourquoi t'en parlais? Parce que là, si on vient à retirer. Pas normalement des risques. On l'avait vu à 7 déjà. Hein. C'est plutôt un joueur sage. Faut faire jouer. Faut faire souvent pointer. Faut cadrer. Je pense que si tu comptes ta boule. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu pointes et que tu arrives à. Si je le gagne pas, vous avez 3 boules de tir. Ouais, voilà. Si je le gagne, il faudra qu'il tire bien. Parce que j'ai quand même mesuré, il est quand même 9,50 m. Bon, c'est sûr qu'il faut mettre droit, mais. Ah, je sais le gagner, c'est bon. Allez. Allez, c'est loin. On ne sait pas déjouer sur ce coup-là de pointer. Allez, c'est loin. Pourquoi tu t'es arrêté? C'est quoi? Oui. Oui, de court. Oui. J'en voyais plus loin. Ah, mais c'est un sablé. Moi, j'ai forcé pourtant. J'en vois ici. Certains voyaient plus loin, oui, mais c'est hop. Ouais, bien sûr. Sablé, là, Allez, Bruno. Allez, Bruno, volontiers. On va faire lever des points. Hein. Allez, Bruno. Allez, il a manqué sa première frappe, Bruno Le Boursicot, dans cette mène. Bien. Et pas la seconde. Alors il est souriant, Le Boursicot, parce qu'il s'est trouvé une bande de supporters ici à Saint-Galmier. Vous allez l'entendre, hein, chaque fois qu'il frappe une boule, on se lève derrière. Hein. Il en a de plus en plus à travers la la France. Un coach, si j'ai le bonheur de gagner, c'est pas évident. Sa cote ne cesse de monter. On peut peut-être le faire jouer un petit peu. Non? Ils en ont 2, c'est bien. Non, je sais bien. Très chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il tire, hein. Je vais pas te... Moi, franchement, je tirerais. Sans parler de faire carreau, mais si j'attrape, j'ai le bonheur de rester par là. Après, on peut pointer, on peut tirer, on fait ce qu'on veut. Mais là, on est en retard de points, Angèle. Là, même si tu le joues bien, tu le gagnes là, je pense qu'ils vont y tirer. Enfin, je pense qu'on a plus de chances de faire une belle mène en y tirant qu'en y pointant. Non? Allez. Sans parler de faire carreau. Si j'attrape, je fais passer, on est 4 boules à 2, celle-là compte. C'est votre idée, les gars. Hein? C'est pas déjoué non plus. Allez, Damien. Faire un effort, un coup. Allez, on va Damien. taper une bonne encore. Eh ben, allez. Allez, fais-toi plaisir. Et puis cette équipe, elle a quand même une puissance de tir, hein, Euro. Puis ensuite, c'est quand même Raphaël Ripen. Oui. C'est pas déjoué. Bravo. Il avait envie, hein. C'est pas déjoué du tout, hein, quand le résultat est celui-ci. Bien, petit. Oui, Raphaël Ripen, dont on dit qu'il ne fait pas une saison extraordinaire, mais qui vient tout de même d'atteindre la finale du championnat de France mixte.
C'est quand même une belle performance. Oui, tiré associé à Elisa Roy. Tu pointes bien. Oui, c'était la finale championnat de France Miss, comme vous dites, et c'était à la troisième de la manche. Il a perdu contre une belle équipe de Gironde. C'était Joussomme, équipe qui a réussi un parcours exceptionnel, qui a pris, avant de battre Raphaël Ripen et Elisa Roy en finale, si j'arrive à me mêler une fois avec la boule déjà, Quintet-Berdois en demi-finale. Allez, Farid. Ce qui est pas une mince affaire. C'est que tu peux le faire, moi. Allez. Quintet qui avait battu son ami Henri Lacroix en quart de finale et qui a également battu les champions de France en titre, Nathalie Siro et Didier Choupé, en 16e de finale à l'issue, soi-disant d'une partie exceptionnelle. Il y avait un beau plateau à Flamanville pour ce mixte. Il était extrêmement relevé quand si on ajoute qu'il y avait une équipe par exemple comme Bruno Le Boursicot et Sandrine Rocher, l'épouse de Bruno, qui a perdu après les poules face à Simon Cortés et Christine Vireveil à l'équipe de l'Hérault. Laquelle a perdu ensuite en 16e de finale. C'est vrai que le plateau c'était quand même assez impressionnant. Et le niveau de jeu a été à la hauteur des espérances des organisateurs. Je dis que cette belle victoire de cette équipe de Gironde, elle fait plaisir évidemment à tout le sud-ouest, et notamment à Jean-Yves Loulon, qui est un Bordelais de naissance, qui nous rappelait que depuis Grugy en 88, il n'y avait plus eu de joueur girondin en finale champion de France. Et pourtant, je sais qu'il y a là-bas d'excellents joueurs. Bécrard. Oh, que c'est bien joué. On verra. Ouais, j'ai quasiment les deux mêmes. Celle-là est jolie différemment. Non, c'est plus calme, hein, plus serein, hein, Farid Bécrard par rapport à l'époque où on l'avait vu. C'est normal. Hein. Il a pris un petit peu de la bouteille, comme on dit. Qui arrive aussi Raphaël Ripen. Bravo. Ça suffit. Ça va. Bien. Ça va. Par contre, elle a piqué le rebond quand même, non? Ça suffit parce qu'il y avait risque de contre-but, risque de contre à la boule à la sortie. La sortie du jeu, déjà. Espérer mieux. Ça va leur permettre de revenir un petit peu là, à l'équipe Euro. Hein? Allez, c'est bon. Un petit peu de place encore. Allez, Angèle. Ouais, non, mais t'avais une bosse juste devant, Rafa. C'est bien, elle est passée. Allez, Angèle. Allez, joue bien les tiennes encore. Gilles Pintado, qui ici même l'année dernière avait atteint la finale de l'étape des Masters à Saint-Galmier dans l'équipe locale. C'était la première fois. Hein. Depuis, ils ont été rejoints par Cambry, Concedieux et Petit. Bien joué, Angèle. Pas mal joué. Très bien joué. Bien rentré. Bien mon grand. Allez, petit père, fais l'effort à celle-là encore. Allez, mets-le, on en a besoin. Allez, Angèle. Allez, s'il réussissait une mène de 3 voire de 4, il serait quand même moins loin. Super. Le troisième lié. Bien joué, hein, Pintado. Bien joué. Encore une boule à Raphaël Ripen pour espérer ajouter le quatrième. On en a besoin, allez. Essaye de le mettre. Légèrement prise de risque quand même, parce qu'il est pas loin de passer sur le but. Mais bon, allez, Raphaël. Ils sont en retard. La numéro l'a dit, il faut ajouter. Et Raphaël Ripen aurait tout intérêt à jouer pareil. Il y aussi. Super mène de la part de Ripen, Huro et Pintado qui reviennent, je ne veux pas dire qu'ils recollent dans cette partie, mais qui reviennent, certes. Ils ne sont plus menés que 6-10 alors que l'on va débuter la 9e mène dans cette demi-finale. À 10-6, Thierry, c'est plus la même chanson, hein, parce que il suffit de marquer un coup de plus et après il se mettra à portée de victoire. Belle mène de milieu, Raphaël Ripen, boule à trier importante, et ensuite il ajoute le quatrième point sans risque. C'est assez incroyable ce garçon qui est vraiment pétri de talent, hein, qui a du mal, qui est pétrifié quand il joue avec Quintet. Avec Quintet. C'est pas le premier, hein, c'est vrai, c'est pas le seul. C'est vraiment dommage parce qu'il a vraiment de grandes qualités, Raphaël Ripen. Ah bon, super. Ouais, mais ça c'est... Essaye de laisser de la place. Allez, Bruno Le Boursicot.
Bien. Frappé. Pas totalement droit. C'est moitié boule, mais ça suffit. Ils seront pas trop, hein? Allez, Pentado, il a visiblement pris le fil, hein, il arrive à bien les jouer, tranquille, face au but. Bien, en fait. Bien. Bien, elle est là ta boule. Il y a 10 pas. Elle a fait un drôle de saut. Voilà, c'est moins épais aussi en haut là-bas. Non, mais j'ai fait un drôle de. Ouais, ça va, ça ira. De l'eau. Ouais. Connaissant du bruit, il va Ouais, mais péter. j'ai l'impression qu'il est gagne moins que toi. Exactement. Il ne faut pas les jouer parce que c'est loin, il y a 10 mètres, la boule de Pentado est derrière. Ouais, c'est bon. Bravo. Ouais, c'est gagné. Faut pas oublier de les pousser, hein, sinon. Ah, il faut tirer là. À mon avis, il faut tirer. Allez, Damien. Pas oublier que l'adversaire a 10. Et que plus vite, ils auront frappé 3 boules. Allez, petit Damien. Damien Hérault et ses équipiers. Plus vite, ils seront sortis d'affaire du moins sur cette semaine. Allez, Damien. Aïe. Il court. Il est même peut-être pas droit. Vérification. Il est moitié boule. Hein. Il est moitié boule, elle aurait pu se donner quand même. Celle-là. Elle est pas bien chanceuse. Là, je fais le truc pour espérer. 4 boules à 3, 6 à 10 derrière. Il n'y a pas le feu, mais Le feu, il est loin d'hier. ouais, ça commence à fumer. Tu gagnes pas, t'as rien fait. Lui, elle peut se perdre. Hein. Allez, Damien. Il faut continuer à tirer, il a raison, Pentado. Allez, Damien. Il ne faut pas manquer. Hein. Celle-là, va. Allez, Damien. La boule importante pour Damien Hérault. Oui, oh, le contre. Ah oui, d'accord. Oh, Ça, c'était prévisible. Hein. Oh, les gros besoins de ça. Non, il n'avait pas besoin de ça, ça c'est clair. Mais effectivement, hein, elle était dans l'axe. Ouais, parce qu'en plus, il fait carreau. S'il avait fait carreau pile, bon, à la limite, le compte était moins grave. Mais alors en plus, il a reculé de 1,50 m sur le côté. Ça, ouais, elle n'était pas totalement en face. Mais bon, le problème, c'est qu'elle est derrière. Hein. De toute façon, toutes les boules derrière, à un moment donné ou un autre, le risque. Hein. Alors, ils n'ont toujours pas le point. Non, parce que c'est le palais de C'est bien tiré cette première, début de semaine qui marque Thierry. Je suis passé derrière. Alors, il va falloir Alors, vite trouver une solution. Pas trop bien quand même, hein? On n'est pas trop bien quand même. Bah, l'idéal, c'est qu'ils viennent ou dans le bouchon ou qu'ils jouent en face des boules. 4 boules à 2. Et t'espères quoi? Espère quoi? On ne sait pas. Attends, il dit pas. Je sais pas, si tu veux faire, c'est pareil. Hein. Si tu veux tirer le bouchon, tu l'as manqué, t'es sur mort. Tandis qu'il y a 2 boules, il va faire peut-être qu'il te force quand même. Attends, il dit pas quand même, non? À mon avis, il a raison, Pentado 4 boules à 2. Si Raphaël Ripien pointe bien 2 fois, ça oblige l'adversaire à jouer toutes les boules. Comment? Je comprends pas comment on peut s'en sortir. Et il peut espérer embouchonner. Tirer le but, il en a qu'une, Raphaël Ripien. Il n'y a pas trop bien tiré non plus. Hein? Il faut quand même qu'il tire bouchon quand même. Il n'y a qu'une boule. S'il le manque, t'es sûrement. Tandis que là, s'il pointe bien, on sait pas. Non? Alors je crois que lui, il saura faire Hérault et Pentado. Voilà, c'est deux manières, il pète son avis. Il n'est pas très causant, hein, Raphaël. Donc, ça pense, Raph. Et là, c'est vraiment à lui à prendre la décision. Je sais pas, moi, je suis en train de lâcher un comme ça. Maintenant, faites ce que vous voulez. Comme vous voulez. Moi, par tirer au bouchon, je vois pas ce qui peut nous arriver de bien. Ce que vous faites, c'est bien.
C'est jamais, même s'il sort pas, il est dans les îles, ça peut servir à quelque chose. Non? Je sais pas, hein, après Rafa, c'est toi. Donne ton avis, Rafa. C'est toi qui vois, mon père. Tire au bouchon. Qu'est-ce que t'en penses, Raph? Tire au bouchon? Allez. La décision finale, elle lui revient. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Après, Angèle, il veut pointer. C'est pas évident. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu fais pas un miracle, tu viens pas dans le bouchon. Qu'est-ce que t'as envie de faire, Raph? C'est toi, mon Rafa. Frapper le but, c'est aussi un miracle. Hein. Allez, on peut perdre. Fais-toi plaisir, alors. Alors, tu as dit, j'ai pas joué le Allez, bon. tu perds. Il suffit de la jouer là. C'est pas grave, hein. Allez, Rafa. Allez, mon ch'ti. Ouais. Bouge-le, ce bouchon. Il va pas avec un enthousiasme débordant quand même, Ripen. Hein. Allez, Raph. Il sait pas trop. Hein. Enfin bon. Oui, il se lance. Il se lance. Il est capable, le beau gars. Oui. Allez. Bravo. Ah, bien tiré, oh. Il a regagné le plan en tout cas. Hein. Il a un petit peu amélioré la sauce. Mais encore un petit peu. Ça va faire jouer les dernières. Ah bah ça serait bien, ouais. Si j'arrive à faire jouer les dernières, on voit après, Bruno. On peut pas prendre, ouais, parce que ça. Allez. Ah bah non. T'aimes bien, toi. Allez, suivant. Côté sport, il n'y a pas de calcul. Hein. Sylvain Dubois, il pointe bien, il essaye de gagner le point. Il fait jouer la dernière boule Raphaël Ripen. Et ensuite, ses équipiers se retrouvent avec 3 boules pour espérer gagner. Là, il n'y a pas besoin de calculer des heures. Ah, il ne se pèse pas, hein, parce que c'est loin et il y a du sable. Bien joué. Ah, ça suffit. Superbe. Super point hein, de Sylvain Dubreuil, regardez. On est à 11-12 mètres. Bravo, c'est. Julien, il a pas. Il ne faut pas hésiter à tirer lorsque l'on joue loin. On le dit souvent, il ne faut pas hésiter à jouer debout. C'est pas jeu d'envoyer un toc? Envoyer un toc. Enfin, je sais pas. Alors, une boule en main hein, pour. Imagine qu'ils viennent avec la boule ou qu'ils viennent dans le bouchon, tu peux plus perdre. C'est pas mal non plus. Non, c'est nul. Attends, si gicle le bouchon, il lance pas boule, t'as perdu. Mais pas envoyer une fusée, Angèle. Je te demande pas de faire une rafle. Je pense que là, ça fait faire deux coups dur à faire quand même. Que Ripen envoie dans le bouchon, mais juste pour le déplacer comme tout à l'heure en fait. Ouais, une refonte. Moi, je suis fatigué ou. Sans le sortir. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que si le bouchon sort, c'est perdu. C'est perdu parce que les adversaires ont encore 3 boules en main. Ah ouais, je sais pas. Pentado, lui, il est partisan de pointer, comme tout à l'heure. On a attrapé un coup de soleil, Angèle. Hein? J'en sais rien. Il y en a au moins un des deux qu'on a attrapé un, ça c'est sûr. Il dit rien, lui non plus. Il dit quelque chose, Raph. Ça les fait devenir pas habitué. C'est vrai que Huro et Pentado, ils ont quand même deux façons assez opposées de voir les choses. C'est un fait moment de salut. On bien droit la boule, tu peux faire un carreau. Lui, on sait pas trop comment il voit les choses. Là derrière, tu peux faire les choses de bien. Sérieux, Raph, on voit. Allez, qui fait-moi plaisir. Allez, Damien a envie qu'il envoie dans boule et bouchon. On a l'impression que Ripen, il ne veut vexer personne. Il attend. Allez, volontiers, mon grand. Allez. Je sais pas. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il a regardé là et je sais pas si... Ah, on sait pas ce qu'il fait. Hein. Il joue le bouchon, il joue le bouchon, il joue le bouchon. C'est que lui le sache. Regardez. Il joue le bouchon. Il le prend, il le prend, il le prend. Il l'a sorti, il a perdu. Je sais bien. Il a perdu. Pourquoi tu dis ça, Angèle? 13 à 6. Je pensais pas qu'il allait le faire aussi fort. Le truc, c'est que s'il envoie là et qu'il reste là, c'est pas mal. Les espoirs qui s'imposent 13 à 6. Puisque Ripen, Pentado et Huro n'ont plus de boule en main. Voilà, eh bien on va se retrouver donc dans quelques instants sur Sport Plus pour vivre ensemble la finale de cette 4e étape des Masters de pétanque 2003 ici à Saint-Galmier. L'équipe de France Espoir opposée à l'équipe de France double championne du monde en titre. Une finale qui aura un air de revanche puisque souvenez-vous la semaine passée à 7 lors de la 3e étape, eh bien l'équipe Espoir s'était imposée à la surprise générale en demi-finale face au double champion du monde en titre. Il y a de la revanche dans l'air sur Sport Plus dans quelques instants. Allez, nous rentrons dans cette finale de la 4e étape des Masters de pétanque 2003. L'équipe de France face à l'équipe de France Espoir. On prend cette partie dans la 9e main, Jean-Michel. Le score 7 à 6 avec un nombre incalculable de bouchons sortis jusqu'ici. On va tirer beaucoup de bouchons sortis et la plupart en défaveur des champions du monde. Véritablement, ils peuvent se plaindre sur ce début de partie. Quintet, Suchot et Lacroix parce qu'ils ont été véritablement malheureux. Notamment lors des 2 premières semaines où ils avaient l'occasion de faire des grosses semaines. Et bien à chaque fois le bouchon est sorti en faveur des joueurs de l'équipe de France Espoir. Ensuite c'est le Borsico qui a été un petit peu chanceux. Et à l'arrivée ça fait 7 à 6.
Sylvain Dubreuil. Bien joué. Il a bien pris la mesure des jeux. Hein. Très régulier depuis le début de cette 4e étape. C'est pas droit. Il arrive à le tirer derrière, c'est pas possible. Allez, mon fifi. Allez, tire bien celle-là. L'erreur, elle est là. Tirer derrière sur un tel jeu, c'est quand même dommage. Allez, Philippe. Bien. Voilà. C'est beaucoup plus assuré, ça. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Du côté des espoirs, on ne va pas s'affoler. En même temps, on a la boule d'avance, donc on va pointer. De plus, le point de Philippe Quintet n'est pas trop difficile à gagner. Ça va suffire. Merci. Il est un petit peu plus long là, c'est vrai pour Dubreuil, mais. Je veux bien, mais ça me plaît pas. Il n'a pas pris le risque de jouer dans la boule à Quintet, mais c'est vrai qu'il est passé au large, mais il est quand même un petit peu forcé. Ah oui, Philippe Quintet, lui, par contre, peut céder de sa boule pour entrer par deux. Il gagne en face alors, c'est bien. Hein. Allez, Philippe. Allez. Voilà, c'est gagné. Plutôt que de jouer face à sa boule, il a préféré jouer face à celle de Sylvain Dubreuil. C'est bien réussi. Combien ils ont de boules? 2. 4. Délicate. Il faut tirer. Hein. J'en verrai au tir. A priori, oui, parce que c'est vrai que même s'il fait contre, ils auront encore une petite boule d'avance, les joueurs de l'équipe de France Espoir. Allez, Bruno, t'es capable. Mais il n'est pas certain que le Boursico fasse contre. J'aurais pas tiré. Il a l'air chaud, Bruno. Bravo. Confirmation, il est chaud, Bruno. Alors, il a fait contre, mais comme il a fait contre carreau, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, hop, la sienne, elle a juste bougé. Voilà, bah gagne-le bien, oui. Allez, va. Allez, Henri. Alors Henri, lui aussi, il a la même possibilité que Quintet, soit jouer avec la boule de Philippe Quintet, soit jouer face à la boule de Sylvain Dubreuil. Et il a choisi la deuxième solution. Voilà, là-bas. On va renvoyer Bruno Boursico au tir. Allez. Toujours la boule d'avance, hein, les espoirs. Super. Bravo, Bruno. Eh ben, regarde bien celle-là, essaie de venir dans la boule. Allez, Henri, fais un effort. Fais de rentrer dans la boule. Je sais même pas si je jouerais pas avec la tienne. Ah non. Ici, la top, il va rentrer les deux sur balle là, il peut en rentrer un bon. Si je joue tout droit, il peut pas venir dans la boule, c'est pas mieux. Ah, c'est bien collé, c'est beau. Dans la boule ou dans le bouchon. Là, je vais dans la mienne, c'est pas terrible. On va jouer le bouchon. Ah. Ouais, super. C'est bien joué. C'est bien réussi aussi, hein, parce qu'il était légèrement fort. Et eu égard au nombre de chances qu'ils ont eu depuis le début, on va pas se plaindre. Délicat comme ça. Allez, bien joué sa boule. Allez, Farid Bekrar. Bravo. Bien. Bien, Bruno. Bien trié, sans contre, sans risque. Allez, fais un beau point. Et 2 points par terre. Allez, Fred, prends ton temps et essaie de le mettre. Hein. Pas vite. Parce que là, il y a un morceau où il n'y a pas de sable. C'est une belle baleine hein, pour l'instant. C'est ça. Là, tu peux, si tu laisses venir. Si je pour l'instant, tirer, ils ont trouvé leur boule. Hein.
de l'autre côté, hormis Suchot qui a sauté, et bon, et la première de Philippe Quintet qui s'est gagné à tous les coups quand même. Le but est un peu long en tombant là. J'espère qu'il va bien la monter. Oui, ça suffira. Super. Et 3 points pour l'équipe de France Espoir. Ça, c'est une très belle mène qui va permettre aux Espoirs de passer devant et de mener 9-7 dans cette finale, alors que l'on va entamer la 10e mène. Très très belle mène. Ils ont joué 6 boules sur 6. En plus, le Boursicot a fait carreau. Ouais, Sylvain. Ouais, Sylvain. Il ne sont plus qu'à 4 points du bonheur. Ils sont un petit peu en train de monter en puissance, hein, les Espoirs. On l'avait dit en préambule. Ils s'étaient déjà imposés en demi-finale la semaine passée face à cette même équipe. Et là, pour l'instant, ils font une belle finale. Ouais, Dubreuil évolue alors avec Lamour et Pizzolato. Et c'est vrai qu'ils avaient réussi une très belle performance. Allez, Philippe. Et là, il confirme. Barrage du bouchon. Bien, bien. C'est plus logique. Dubreuil avait planté face au but. Allez, Pipi, à toi. Allez, Philippe. Je suis obligé si je fais quand même. Et le mène qui va se jouer à environ 11 mètres. Fort des bras. Oh, ça c'est enlevé. Directement dans le bouchon. Allez, Bruno. Alors lui, la casquette. Allez, Bruno. À une bonne distance, mais t'es capable. Allez. Alors là, il va falloir lever le bras comme il faut. Bruno Le Boursicot. Aïe. Plus la prendre quand même. Pas suffisant. Ah, ça s'est pas donné, hein. Eh bien, tirez la boule. Ça s'est pas donné. C'est vrai qu'elle est pas mal tirée. Il est court, certes, mais tu tombes on a besoin de se donner un petit peu mieux. Allez, vas-y, celle-là. Allez. Allez, Bruno. Essaie de la taper. Ouais, maintenant, il faut éventuellement céder du bouchon pour le Boursicot. Bien, bien, bien. Ah, bien tiré. Dommage. Alors 3 boules pour les Espoirs, 4 pour les champions du monde. Alors Philippe Quintet qui nous avait mis un superbe point là, sur sa première boule. Va-t-il pouvoir rééditer cela? Il monte très bien et c'est gagné. C'est pas mal du tout. C'est pas obligé parce que 3 boules à 3, là, sa boule elle me fait conducteur. Si je peux arriver un peu avec le but, on a encore 2 fois derrière. Je sais que c'est beaucoup, regarde. Bah non, si j'essaie là de bien la jouer celle-là, j'ai 3 boules à 3, hein. 3 boules à 3. 3 boules à 3, il y a long. Allez, c'est c'est pas les joueurs de pointer. Hein. Sylvain Dubreuil, en plus, il a très bien pointé depuis le début. Allez, Sylvain. À 6 mètres, c'eût été le jeu de tirer. À 11 mètres, c'est pas pareil. Allez, Sylvain. Ah, il est gagnable, cela dit, c'est pas donné non plus. Hein. Il est bon le point de Philippe Quintet là. Il devrait envoyer relativement loin. Voilà. Ouais, c'est fait, super. Ah, il est bien, hein, il est bien le chaud. Il est chaud. Hein. Il a fait un goal, c'était fort, oui. Allez, petit pouce. Allez, mets droit. Il joue sans risque en plus, hein, il assure bien ses boules. Attention au bouchon. Hein. C'est chaud. Hop. Il a tiré. Ah, voilà, c'est annulé. À refaire. Philippe Suchot.
qui, sur cette frappe, a pris le bouchon. La main est donc annulée. Score inchangé dans cette finale. 9-7 toujours pour l'équipe de France Espoir face à l'équipe de France. On va débuter la 11e main. Et ils s'en sortent bien les Espoirs, hein, parce que le Boursicois avait chiqué. Suchot a fait carreau d'entrée, le bouchon a démarré. Jusqu'à présent, ils ont toujours eu ce petit coup qui leur permet d'éviter les grosses mains, voire de marquer. Allez, c'est bon. C'est pas le hein? Malgré ce, ils ne mènent que 9-7. Tirer, il faut en taper trop. Alors Sylvain Dubreuil, évidemment, il a joué loin. On est à 9,50 environ. Ça fera encore. Même pas encore sûr. Allez, c'est là. Et il va tenter de poursuivre son one-man show, hein, parce que là, il est vraiment au top au point. Il ne s'écarte pas du bouchon. Un petit peu long. Ouais, bon, quand même. Hein. Oui, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est vrai que bon, c'est vrai qu'il est court, il est long. Bon, c'est une question de distance, mais il est régulièrement droit au but. Elles sont vraiment bien jouées, ces boules. Les tribunes de Saint-Galmier qui se sont bien remplies maintenant. Il fait un peu moins chaud qu'en début d'après-midi. Ouais, il fait plus que 50. Les gens sont redescendus des arbres pour venir dans les tribunes. Entre ceux qui étaient à les arbres et ceux qui étaient à la piscine, c'est vrai que ils étaient un peu moins normaux tout à l'heure. Oh, superbe. Bravo Bruno. Ouais, c'est pareil, il faut rentrer sur lui. Celui-là, il est beau, hein. Allez, Philippe. Il y a un peu de bambou derrière. Ouais, non, bouchon. Allez, bravo. On n'avait pas ce écouté. Il sait tout faire. Allez, Bruno. On a une belle finale hein, pour Et l'instant. regarde rien. Allez, Bruno. Bien plus joli que celle de 7. C'est vrai que le terrain n'est pas le même. Hein. Le terrain était quand même plus difficile dans l'Hérault. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il y a du spectacle. Le but. Et voilà, il y a un petit peu de chance en passant. S'il n'y a pas de bouchon, il fait plus de caronnette. Non, je sais pas. Alors, il a tapé la boule noire pour pouvoir partir juste derrière. Hein. Allez, Philippe. Ah, c'est 100% de réussite pour l'instant. Ouais, c'est suffisant pour gagner le point, surtout. Philippe Suchot. Bravo. Bravo. Bien, ça le remonte un peu. bien, bien. Allez, Farid. Du coup, les espoirs vont pouvoir continuer à tirer, parce que c'est comme si le Boursicois est tapé. Bravo. Magnifique. Superbe carreau de Bécrard. Ah, il fait une belle partie, le petit Bécrard. Hein. C'est certainement le moins expérimenté de tous. On disait, il est arrivé à maturité, mais il est encore un petit peu jeune. On le voit très peu dans les très grands concours. Il joue beaucoup avec son papa. Il ne se laisse pas impressionner, en tout cas, hein, par les rois de la pétanque. Il avait notamment réussi une belle performance à 1 million de doublette avec son papa. Il avait battu Choupélois. Mais là, il fait une superbe finale. Même si je le perds des deux, est-ce que ça nous empêche de tirer après? Non, c'est sûr, mais si on non, mais et en point 1, je dis ça si je le perds des deux, mais imagine si je rentre dans le bouchon, c'est toi nous là-bas quand même. c'est pas bête non plus. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Tu vas jouer où? Là. Ah, je joue. Il y a Si discussion. je veux gagner, je fais passer une boule. Si je le perds, ben, on tire quand même. Hein. Allez, bah, pointe la tienne, Non. et on verra après. Allez, bah, fais un T'es effort. d'accord? Allez. Allez, Henri Alors, il fait un effort. C'est lui qui a choisi de pointer. C'est derrière, après c'est dangereux de tirer. C'est bien.
Voilà. Le risque, il a raison, Suchot. C'est de passer derrière, après de tirer avec le risque de contre. Pas après. Il a eu une envie, hein. On verra si ça vaut le coup ou pas. Bravo, c'est bien joué ça. Bravo. Il a rentré comme il fallait. Allez Farid, Il faut laisser faire les artistes, hein, Thierry. Il avait envie de pointer. C'est magnifique. Alors, une boule à la sautée pour Bekrar maintenant. Oh là là, regardez ce qu'il a fait encore. Il a fait carreau dans la sienne. Carreau la sienne, il est monté faire devant de boule. Il a peut-être le point. Il fait quelque chose ici. Regardez ça. C'est du gâchis complet. C'est incroyable. Est-ce qu'il a gagné? Quand même pas. Il est malheureux. T'es dans la jambe. À quoi ça tient, il est parti des boules, Thierry. C'est vrai que depuis le début, alors c'est un festival de coups, soit de malchance pour les équipiers de Philippe Quintet, soit de chance pour ceux de Farid Bekrar. Que fais-je de ma boule? Que fais-tu de la boule? Moi je la laisserai là. Je la laisserai là, non? Là, c'est clair que c'est pas le jeu d'envoyer dedans. Ah, bah non. Etc. Tu la laisses 40 devant. Ça le fait bien. Tu la laisses 40 devant, je pense que même, ils vont rien faire. Je vais m'en prendre qu'un point. Je vais rejouer dans la donne à Henri. Si je viens pas du tout, que je viens à 50 de côté. Ouais, voilà. Ouais. Ça va, Sylvain? Lâcher complet. Je fais des carreaux sur la mienne. Tout le monde dirait que t'es à 100%, tu vas toucher deux. Ouais, chaque fois que je monte la linge, je tape la mienne. Dommage, parce que tu es un peu plus fort, tu fais peut-être le devant de l'île. Voilà. Bien joué. C'est pas mal. Non, ça va pas suffire. Mais là, c'était risqué. Hein. Sec dans la mienne. Par contre, là, les champions du monde vont avoir du mal à ajouter quand même. Hein. Je ne vais pas me priver de jouer la mienne. Ah bah alors, Philippe, non. Henri Lacroix, il va jouer la sienne, mais tu veux pas que je tire la pas mienne certain que Suchot joue la sienne. La boule de droite, imagine pas que je fasse recul par côté. Celle-là, là? Tu veux pas que je tire là, mais bon. Non. Qu'est-ce que tu veux faire après? On est tellement malchanceux que tu peux faire recul dans la nôtre et leur en rester deux. Non, parce qu'on sait jamais si Henri, si vous décidez de pointer, Henri il peut venir là, faire le bec, on sait jamais, ça peut le ramener là. Et puis même si je m'arrête ici, tu peux toujours jouer. Ah non, je t'avoue, je jouerai pas, mais bon. Moi, je serai là. Toi, tu joues pas, moi, je vais jouer la mienne. Ah bah joue, de toute façon, fais toujours ce que tu veux, alors. Ça va pas changer aujourd'hui. Allez. J'ai qu'à la rentrée, on sait jamais, regardez là-bas. Il va certainement la jouer, mais il va pas prendre de risque. Voilà, je suis au milieu du terrain. Il va jouer au plus juste. Vous voyez? Ouais. C'est bien joué. Hein. C'est bon, je joue pour la mienne. Un point. Voilà. C'est chaud, lui, la garde. C'est chaud, je joue pas sa boule. On retire avant. On va se contenter de marquer un point dans cette même pour Quintet, Suchot et Lacroix qui remontent. Qui ne sont plus menés que 8-9 par les espoirs. On va débuter la 12e mène. La 12e mène. Il aurait fallu un mec. Pas bon. Hein? Carreau dans le bouchon. Il y a que ça pour faire un deuxième. Allez, Didier. Si, parce que j'étais à ma main et j'avais envie. Oui, je sais. Moi, je sors comme ça. Parce que je sais, mais je peux cadrer là. Mais si t'es vraiment fort que tu prends la main, t'es malheureux. Mais bon. Tu reconnais pas malheureux là. C'est pas grave. Oui, je sais que c'est pas grave. C'est pour ça que je voulais pointer la mienne aussi. Même si je me démarque, c'est pas grave aussi. Mais bon, si je rentre un bol de plus, je l'ai mis moi. Si je le mets, tu pointes. Ah oui, parce que je peux tout protéger. Oui, c'est ça. Imagine, je vais, je rebouchonne, si tu peux envoyer dans la mienne. C'est pas mal fait. Ah, tranquille, Quintet. On dit Sylvain Dubreuil, il a juste un titre qui réussit une belle partie, mais Quintet, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, on est habitué de son côté. Allez, Bruno. Allez. Tout le monde a bougé, il est mort. Ça, 22 contre 1. Bien. Je crois qu'ils allaient. Ah, j'ai redouté. Bouger derrière. Non, c'est lui? Non. Ah, ceux qui bougeaient derrière. C'est vraiment stupide d'utiliser la donne en béton. Hein? Je crois qu'on ne peut pas y arriver ici. Au moins je sais l'épaisseur qu'il y a, quoi. Hein?
Si tu le sens là, c'est le vent. Ah oui, tu la joues un peu comme un gaucher. Hein. Ouais, visiblement, une plaque en béton hein, au milieu du jeu. Tu la joues là? Ouais, bah oui, vas-y. On va choper la donne. On va essayer de jouer dessus. Ah, je m'en doutais que je serais sorti de ce côté-là. J'ai à moitié de ton premier de ce côté-là. Allez, hein. C'est ça, mais faut pas la rater. Quoi. Ouais, voilà. C'est là, si tu tombes après, tu penses à vos obligations. C'est bien, On évite, hein. S'il veut tirer, on tire. Et c'est compliqué la tâche là, Sylvain Dubreuil, parce qu'il pointe très très bien sans jouer sur les dalles en béton. Comme tu veux. Et il aurait dû continuer à son rythme. Ah, c'est fait. Une passe reculée. Ouais, voilà. Allez. Ah, c'est parti. On sort les. Allez, Philippe. On sort l'artillerie. Hein. Tirer sur la boule à 1 mètre devant. Voire 1 mètre 20. Bravo. Bravo. Bien. Tu as mis une grosse pêche. Philippe, pour que ça passe. Allez, voilà, c'est bien. C'est pas grave. Phénomène Suchot encore frappé. Hein. Allez, Bruno. La réponse de Le Boursicot. Bravo, super. Quand même, face à face, on le disait tout à l'heure, les 2 meilleurs tireurs actuels au monde, peut-être. Oui. Un qui a totalement éclaté depuis 3-4 ans. Et un qui va essayer de faire aussi bien. Il a encore du chemin hein, à parcourir. Oh oui. Mais c'est vrai qu'avec l'aide de son équipier Bruno Rocher, il va encore progresser, l'ami Le Boursicot. Bravo. C'est ça, il est fait, hein, Philippe. Bravo. Bien joué. C'est une belle finale, hein, Farid Bektar. Bien. Alors, il a quasiment pas manqué. Le peu qu'il a manqué, il a réussi. Donc ça fait que ça revient au même. Et il tire moins fort qu'avant. Hein. On l'avait vu hier notamment. Voilà. Beaucoup plus saccadé, beaucoup plus fort. Là, c'est beaucoup plus souple. Belle courbe de la boule. Bravo. Super. Voilà. Allez. Ouais, il faut continuer à tirer, oui. Il a manqué, mais il n'a rien pris. Hein. Carreau la première, ouais. Hein? Carreau la première. Ouais, il n'a rien à dire. On fait un boule 2. Ah oui, je vais pointer. Ah oui, c'est bouchon. Ah oui, c'est fait. S'il monte là-bas, là, si je tire, je fais pas aller, il monte là-bas. Ah oui, mon carreau gagne. Ah, il a gagné direct. Ah, ils ont combien d'autres? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Allez. Allez, Sylvain. J'arrive pas à deuxième. Hein? Devant tirer qu'une par même. Déjà avec 6 on a du mal à marquer, si on en joue 5 on est mort. Hein. Lucidité, hein? Ouais. Bien, bravo. Allez, faut courir. Je peux pas essayer de tirer au bouchon. Bien rentré celle-là, hein? Sylvain Dubreuil. Ah, c'est fait. Parfaitement éviter la boule dans les croix. Bravo, bien. Bravo. Ah oui. Henri Lacroix va pas se gêner à Péry pour mettre un second. Je vais mettre celui-là. Il a la place en tout cas. Bravo. Magnifique. Deux points pour l'équipe de France. Et encore 6 boules de jouer pour les champions du monde de tir. Et 10-9, ils vont passer devant l'équipe Quintet, Suchot, Lacroix. On va démarrer la 13e mène. Tandis que Laurent Lachant nous remontre ce beau ralenti d'Henri Lacroix. Ouais, très joli geste en l'air. 13e mène donc.
Ah, il faut la prendre en photo, celle-là, c'est le des rares boules perdu par Kenty dans cette partie. Il n'a pas mis les freins sur celle-ci. Hein. Ouais, c'est là. Des frappes bizarres. Ouais, Sylvain. Allez, 10 à 9, il y en a encore pour tout le monde. Bien joué. Bravo. Il y a un canard à l'horizon, non? Ouais. On est remonté, hein. Plus chez vous, là. Bravo. Super. Bravo. C'est joli. Philippe Kenty, il perd une boule tous les mois. Parce que si je viens Si il en perd une, c'est chaud, il fait carreau derrière pour établir l'équilibre. Ah, mais il était bien son nom, cette équipe. On va enrouler, je crois. Je me suis laissé dire que vous aviez des problèmes à utiliser ce nom que vous aviez donné à cette équipe. Ah oui, non, on l'appelle la Dream Team. On paraîtrait d'après notre ami Alain Bidot que le club dans le Seine-et-Marne a déposé ce nom. Encore. Alors bon, Pépé. désolé, mais on n'a pas cette appellation à un club, mais à une équipe. Bravo. Super. Bravo. Super. Ouais, Farid. Ils ont intérêt Ah, costaud, continue. s'ils veulent déposer le nom et jouer face à cette Dream Team là. On les paris, nous. C'est long. C'est long. Ça va. Ah bon? Il va couper, hein, c'est sûr. Ouais. Ah ouais. Il a gagné. C'est bien, l'idéal c'est que tu le gagnes. Il l'a gagné. Allez, c'est a gagné et on a continué à faire jouer. Allez, Alors, il a quoi, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tiré, hein, malgré son poste de milieu. Ça va. Bien. Bien. Ça va, bravo. Il n'y a pas de souci. Assurer l'essentiel. Ça va bien. Les quarts de boule, mais ça suffit, comme il a frappé plein fer, elle est passée. Allez, Farid. C'est bon. Non, je regarde juste ton jeu parce que je crois que tu n'avais pas rebouché ton jeu. Si, je l'ai rebouché là. D'accord. Allez, Farid. Allez, continue. Elle est encore plus longue, mais il a pris le but. Mais là, il a peut-être bien perdu quand même sur Je le noir du fond. Ouais. Hein? Attends, franchement, tu sais quoi? T'as touché au bouchon, c'est déjà très bien. Parce que si Ouais, tu mais touches attends, au je suis but, quand même dans le. te plains pas trop non plus. Ah ouais, je me plains pas, Il a mais. perdu. Il a coupé le point. Allez, Bruno. Faut pas s'en sortir. Il avait évité le pire à la première boule, Farid Bétrard. Hein, il avait été long, mais il avait quand même gagné. Et il ne s'est pas méfié. Il a forcé encore plus. Le Boursico, on ne le voit pas souvent pointer, mais quand il le fait, on s'aperçoit que c'est un joueur assez complet. Parce qu'il a une sortie de main, hein, on a eu l'occasion de le dire. Allez, pense encore. Phénoménal. Et aussi bien en tir qu'au point, ça part droit. Le bouchon n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Regardez où il est allé se loger. Encore, tout au fond là-bas. On ne voit pas sur ce plan. Ça va être dur pour tout le monde. Ça va être dur pour les joueurs. Ça va être dur pour nos amis les caméramans également. Michel, parce que regardez où il est ce bouchon. J'ai pas vu celle-là là-bas. Là. Voilà, encore un petit peu. Mais on peut pas mieux. Hein. Il y en a deux là. Avec l'image de la grue, on peut pas. Ah oui, par On va rapport vous à trouver notre celle-ci, caméra qui va vous montrer où il est ce bouchon, mais il est juste dans l'angle. Pour une fois,
il est parti en faveur pour être sûr. de Quintet et ses amis. Vous en pensez quoi? Parce qu'il est parti du côté de la boule d'Henri Lacroix. Regardez. Et voilà. Ah oui. C'est joli ça. Hein, ça boule à sort là. J'ai juste à jouer jusqu'à là. Elle a réussi, il la tient pour une fois. 2,54. Ah oui, faut rentrer ça, il attend. T'as vu combien il était? Alors, est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a deux? 2,48. Il y en a qu'un. Là, et les blancs, il y en a qu'un. Merci. C'est bizarre parce que la partie c'était vidéo mais comme ça. J'ai piqué comme bouchon rouge. Ah? Bah oui, il y en a un. A priori, Bruno Boursico va Ça va bien pointer. marqué. Moi j'avais pensé à un truc, mais bon. Ouais. Moi je sais à quoi t'as pensé. Envoyer. Ouais, ou tirer. Si le bouchon est ça, on en point. Non, mais tu peux pas faire 40. Enfin, moi je serais toi, moi je pointerais. Tu pointerais? Ouais. Tu peux pas marquer de toute façon. Attends, mais le problème de si tu tires, Bruno, et que tu fais pas sortir les deux tiennes, il suffit qu'ils pointent fort dans une boule, ils vont faire 2 en pétant. Mais attends, t'imagines qu'il arrive à rentrer pas. Il arrive à rentrer. Si tu manques et qu'il rentre par 2, c'est le 3. Il faut 3 et t'as perdu. Et oui. Non. Ah si, bah si. Non, c'est pas il faut y penser à non, ça. C'est pas le jeu de tirer. Si tu tires et qu'il arrive à la prendre demi et qu'il rentre par 2, t'as perdu. Si tu le fais pas bien et qu'il rentre une boule, un Bruno. Ah oui, ils ont 10. Hein. Ils ont 9, d'accord, mais là, il faut pointer, il faut limiter les dégâts. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Oui. On va pointer du coup. C'est pas 9. Si Bruno il rentre. Ah non, on n'a pas le droit de tirer. T'as pas le droit de tirer. Ils peuvent éviter d'en perdre plus d'un. S'ils pointent bien. Oh, c'est pas mal. C'est bien joué. C'est très bien joué ce qu'il a fait Bruno Le Boursico. Certes, il ne l'a pas gagné. Bien joué, Bernard. Regardez. Ah, il assure quasiment d'en perdre plein. Ah, c'est joué à la perfection quasiment. Et mon Fifi, il l'aurait enfoncé. Il aurait préféré qu'il reste là, moi. Parce que sûrement j'ai frappé la boule. Et s'il ne rentre pas, il a frappé gagné. Et même s'il le gagne, la boule est en contre, la vôtre derrière. Allez, Fifi, bah essaye. Allez. Il n'est pas d'accord. Tentez le petit devant de boule, Philippe Quintet. Si un joueur sur Terre est capable d'ajouter un point cette semaine, Thierry, c'est lui. Donc autant le regarder faire. Regardez comme il est beau ce plan. Mais ça fait rire, même si je ça nous arrange parce que c'est le seul qu'on ait à disposition, il y a le bouchon. Hein. Et voilà, à 13 ou 14 mètres. Hein. Regardez, Quintet, il l'a fait. Avec une bonne réussite à Miami. Superbe. Voilà le 12e. Regardez. Il a réussi, il était quand même assez long, mais bon. Il joue intelligemment. Et on dispute la 14e même de cette finale. Ah, ça chauffe dans cette finale avec ce 12e point inscrit par Philippe Quintet. L'équipe de France qui mène désormais 12-9 face aux espoirs. On débute la 14e mène. Et une partie qui est en train de tourner, Thierry. Parce que sur le coup sur le dernier coup, Henri Lacroix, bon, certes, il avait frappé la boule, mais bon, il a été quand même assez chanceux parce que sa boule a suivi le but. Et Philippe Quintet, logiquement, il n'aurait pas dû mettre le second point parce que même s'il a bien joué, il était quand même assez long. Il allait même se noyer. Et il a pris la boule de Le Boursico. Ils en ont fait 2. Et cette partie est en train de tourner. Bon. Ceci dit, 9 à 12, il n'y a rien de fait. Les espoirs peuvent encore y croire. Ah oui, bien sûr. Ouais, Sylvain. Deux équipes peuvent gagner. Hein. Ouais, Sylvain. C'est bien. C'est gagné. Bien. Allez, Fifi, pousse encore. Bravo, super. Bravo, monsieur. Bravo. Ah, ils sont en train de mettre la pression. Terrible. Allez, Bruno. Avec ce carreau de Suchot. Ah bon, on est compte pour les battes, il faut jouer plus de 6 boules par mène quasiment.
Difficile, hein, plus de 6 boules quand même. Bah si, il faut faire des carreaux. Casquette. Vous voyez que ça tourne. La chance est en train de tourner. Il y a 2-3 mètres, il aurait peut-être fait carreau. Bruno Boursico, là, il est sur l'oreille, il est quasiment pas droit. Et la boule, elle n'est pas passée. Ouais, il y a danger. Allez, tire bien la boule, si tu fais pas aller sur l'autre. 4 de points par terre, il y a danger. Il faut très bien tirer celle-là, Bruno Boursico. C'est serré. C'est pas le cas. Il a bien tiré, mais il n'est pas assez bien tiré. Il va falloir réfléchir là. Il va falloir se poser quelques secondes et réfléchir du côté des espoirs. À mon avis, Thierry, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Le but. Ah oui. Faut qu'ils en manquent une. Une boule de manquer. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Même s'il gagne 3 fois, vous vous rendez compte, ils ont 4 boules, les champions du monde. Donc il faudrait qu'ils manquent 2 fois. Le gagner avec le but ou avec la boule. Pour ne pas marquer et donc ne pas gagner. Tu préfères en avoir 2 pour tirer au but. Ah bah oui, c'est clair. C'est mieux. Et voilà, et en plus, Farid Bekrar, si du bruit pointe la sienne, il n'aura plus de C'est sûr qu'on peut le faire là. Si lui il frappe et même qu'il va dans le fond, même s'il sort pas, après il y a quand même 15 mètres. Après ça nous faire 2 beaux points et puis on voit. Ok. Non? On fait une décision? Je vais dans le but, allez. Ça va, ça va. Pas grand chose. Faut y aller. C'est bien. Allez, Farid. Bonne décision logique. Allez, fais quelque chose. Allez, on va tirer au but. Enroulez dans les feux bénis. Allez, Farid. Tiens, le casque. Là-bas. Allez, Bekrar. Allez, Farid. Allez, fais-toi plaisir. On va mettre un petit peu la pression. Allez. En plus, il a l'opportunité, s'il vient à manquer le but, de faire pourquoi pas un carreau sur la boule derrière, voire une frappe. Mais enfin, l'objet, c'est quand même le but. Le but. C'est court, mais c'est carreau sur la boule de derrière. Voilà, c'est un moment. Voilà. Il fait de mon côté. Ah, mais en plus, j'y ai pensé, c'est une. Ah oui, je vais pas le manquer de l'autre côté. Allez, fais-le le gagner encore. Ouais, les taux se resserrent. C'est quand même difficile, ça de sortir 4 boules à 2 malgré ce carreau. Il aurait certainement préféré frapper le but, ça, Farid Bekrar. Concrètement, tu peux faire. Lui, s'il gagne le point, il est quasiment au bout. Il a gagné. Non, pas sûr. Il est un peu court. C'est avec hier. Il est court. Elle n'est pas terrible à donner. Il a 2. Ils ont encore la boule d'avance. Ouais. Allez, Henri. Thierry, ça nous oblige à tirer. Elle est partie complètement à l'équerre. Ah oui, Thierry, si ce sont les champions du monde et qu'il y avait 9, très certainement ils auraient tiré. Mais là ils ont 12. Peut-être pas la peine de se forcer. Il suffit de bien pointer. Et ce sont les espoirs qui devront faire un exploit. Voilà, Henri Lacroix, lui, il le gagne sans aucun problème. Voilà. Et Bekrar, c'est où s'il manque, il est quasiment perdu. Tu sais, pourtant, t'es pas encore condamné. Il peut pourquoi pas s'en sortir. Il faut qu'il tire très bien celle-ci. C'est pas vite tirer. Ah non. On a une boule de retard. Ouais. Là, on peut encore faire la décision de pointer, de faire un devant de boule, d'aller dans le but. Et je me force bien. C'est ce qu'a l'air de dire Dubreuil. Il dit c'est pas jeu de point de tirer. Voilà, il va tenter le devant de boule. Ou d'embouchonner. Il en est capable parce qu'il a très bien joué. Mais ils sont quand même pas bien placés. Elle passe. Ah oui, alors là, par contre. Elle a fait couler celle-ci. C'est jamais arrêté. On va pouvoir serrer la main quasiment. Il reste une boule dans les mains de Farid Bekrar. Ouais, elle a glissé. Ah, moi, j'en prendrais quand même. Essayer, mais bon. Non. Ouais, j'ai une vague qui fait il bon va jouer, de toute façon. qui fait devant de boule. Celle-là, c'est jamais arrêté. Faut pointer, Farid. Ah oui, je vais pointer, ouais. Désolé. Quintet Sichou Lacroix qui sont tout proches de leur 3e victoire en 4 Masters. Voilà, Bekrar, il a quand même une solution, Thierry, c'est d'envoyer dans le but et d'amener le but dans les 2 boules blanches derrière. En plus, la sienne, ça fait les 3.
Et là, il aurait une chance de sortir d'affaire. Parce que pointer, Farid, tu peux encore le faire. Tu viens dans le difficilement envisager que les champions du monde manquent du bout. Je suis persuadé que si je viens à le gagner... À mon avis, le jeu, c'est d'envoyer dans le but. Apparemment, ils n'y ont pas pensé. Il faut le prendre. Hein. Ah oui, de toute façon, hein. Là, il faut faire un miracle. Hein. Parce qu'ils sont quasiment perdus. Leclerc, il va rester très court. C'est perdu. C'est fini. Et c'est surtout gagné pour l'équipe de France qui s'impose 13-9. Nouvelle finale et nouvelle victoire de cette équipe double championne du monde. Ça fait du 3 sur 4 pour l'instant, Philippe. C'est pas trop mal réussi. Il y a eu un petit impair du côté de 7, mais ça y est, vous revoici. Oui, un petit impair. De toute façon, on ne pensait pas gagner toutes les étapes. On sait très bien que c'est difficile dans ce groupe qui est très relevé. Et puis c'est bien d'avoir gagné là, 5,5, parce qu'en ce moment on est un peu, je dirais avec toutes les étapes, plus les compétitions qu'on a à faire, on est un petit peu à saturation. Alors le fait de se relancer et de regagner cette étape, ça va nous permettre de prendre un tout petit peu d'avance pour la suite. Ouais. Alors les spécialistes disent déjà que là c'est un grand coup de massue qui a été donné aujourd'hui, que le Masters est plié. C'est pas ce qu'on entend dire de votre bouche. Non, bien sûr que non. On a une étape d'avance. Voilà, il suffit qu'on s'écroule dans une étape et que où les espoirs ou l'équipe de Didier Choupé remportent l'étape et ils seront revenus directement à côté de nous. Donc non, il n'y a rien de fait. Il faudrait encore qu'on fasse un écart comme aujourd'hui pour presque être sûr de gagner. Jean-Michel, vos impressions sur cette finale face à une équipe de France Espoir qui a été valeureuse, mais ça n'a pas suffi parce que nos champions du monde sont en super forme. Ouais, elle était valeureuse, Thierry, cette équipe. C'est vrai qu'elle a plutôt bien tiré. Elle a été assez heureuse dans le déroulement de la partie. C'est vrai que les champions du monde ont été malchanceux à 2 ou 3 reprises. À la fin, l'expérience avait quand même fait son effet. Les bonnes boules ont été jouées au bon moment. Et c'est souvent comme ça avec eux. Voilà, et bien après Saint-Galmier, nous allons redescendre. La semaine prochaine, nous vous retrouverons du côté de la promenade des Anglais, puisque c'est Nice qui accueillera la prochaine étape de ces Masters de pétanque 2003. D'ici là, bonne semaine. Salut. Je crois que j'ai suivi. Marianne qui